Bonjour à tous, d'ici Alex qui passe avec plaisir pour être pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, notre topic c'est variole du singe. Variole du singe, c'est une maladie qui est faite par le virus du variole du singe. Il y a une maladie zoonotique, ça veut dire qu'il est depuis les animaux à les humains. Et il trouvé plus dans centrale l'Afrique et ce côté l'ouest. Au fait, la date est découverte dans une colonie des singes en 1958 et c'est en 1970 qu'il est détecté la première fois dans un humain à la Démocratique République du Congo. C'est un symptôme là, c'est la fièvre, douleur musculaire, douleur intense la tête, aussi une glande ici qui a enflé, vous sentez, vous poussez, et aussi vous avez une rache ou une pustule, c'est un petit bouton qui peut lever. Vous trouvez maintenant un petit délégué là-dedans. Et ça, il y a gagné dans la bouche partout, il y a un ou plusieurs milliers. Et il y a dans la bouche, il y a un tube qui est lavé, il y a un petit privé, il y a un lisier, et que aussi le plat la main et plat le pied. Et ça, il durait 2 à 4 semaines. Et quand il finit, il cave sec comme un dimanche et il élimine. Mais le piment mort et une tâche. Et qu'ensemble avec du singe, nous avons aussi la varicelle et la rougeur. Par exemple, la varicelle et la variole du singe, normalement, ce qu'ils nous trouvaient jusqu'à l'heure, différence qui gagne, il y a une rachetée, une pustule là, il est presque pareil, mais dans la varicelle, pas gagne le plat à la main et pas gagne le plat au pied. La mort avec variole du singe ordinaire, c'est non. Comme on dit, elle a 2 à 4 semaines, ce cas finit bien. Mais il y a des gens qui a plus haut risque pour cette infection-là. C'est-à-dire qu'il y a des nouveau-nés, des enfants, des gens qui ont un système immunitaire faible, et puis des vieux gens. Et il y a des complications comme l'infection lisière, il y a aussi quand il y a une gratte-lit, il y a une infection bactérie là-bas. Et puis, quand il fait la pneumonie ici, c'est une complication quand même. C'est-à-dire, si un humain est en contact physique avec un animal qui est infecté, le virus là peut faire. C'est-à-dire, un animal qui est un virus là, c'est un léra, tam et un singe. Au fait, la variole du singe transmet d'une personne à l'autre quand on a un contact proche avec un humain qui est contagieux. Un humain qui est contagieux, c'est qu'il y a un symptôme, il y a la fièvre, il y a une pustule, ça. Et si un humain a un contact avec un liquide, il y a cette pustule là aussi, il peut faire. Et puis, si une série a un contagieux là, ce liquide, drame, dans ce genre d'affaires, et même ils mangeaient ensemble, dans une partage manger, dans le même bol pizzeuse, ils peuvent faire. Et puis, même activité sexuelle aussi, si un individu qui est contagieux, qui a une pustule là, je peux se porter privé, il a une activité sexuelle avec un autre individu, il peut faire. Même virus là, il n'est pas un virus qui transmet sexuellement, mais l'activité sexuelle, il est un médium pour me dire que le virus là transmet à une personne à l'autre. Oui, les enfants sont à haut risque pour la variole du singe et les nouveau-nés aussi. Et surtout, les nouveau-nés sont plus à risque pendant l'accouchement pour la variole du singe depuis un moment contagieux. En ce moment, nous avons assez de données pour connaître est-ce que COVID-19, cette infection, les fait plus vulnérable pour les variole du singe ou non. L'étude qui peut encore faire à propos de ça, pour connaître est-ce que l'infection COVID aggrave la situation du variole du singe ou non. Alors, prévention et protection variole du singe, il y a une responsabilité de soi-même.
Si je connais un dimanche positif, tout le tout, je limite au contact avec lui. Il paraît que moi, dans l'époque Covid-19, que tu te rappelles, vous avez une distance sociale avec un dimanche qui connaît les contagieux. Et puis, comment on se fait mettre masque dans l'époque Covid, mais la post-Covid, il se fait faire un respiratoire droplet, mais on a, pour nous éviter le contact là, nous peut mettre masque là. Par un contact là, l'eau, tout ça. Et si un dimun occupe un dimun contagieux, il est conseillable de mettre ce masque et ce gants, il occupe sa dimun contagieux là. Et l'autre affaire, c'est que si je suis douté que je suis un contact, mais la main, avec un dimun qui est contagieux, je lave la main avec commandant sanitaire protocole qui fait montrer avant pour l'époque Covid. En fait, la varicelle et la variole du sein, c'est des virus différents. Alors, non, on n'est pas protégé si vous avez une infection de la varicelle. Si vous pensez maintenant à variole du singe, ou commencez à rafir, par exemple, une cause de mal symptôme, ou un mal pustule, mal rage, ou pas gratte-li, ou pas tousse-li. Et que vous commencez à mettre au masque, ou même derrière les œufs d'immunes, surtout ma madame enceinte, des d'immunes, pour ça pas transmettre et faire les œufs de dégâts. Et que vous l'avez des affaires, ou comment Lily, ce ban l'oreiller, matelas, évite de partager des affaires avec les œufs d'immunes. Et que manger ou manger à part, ou un ustensile de la cuisine, ou service séparé, pas séparé comme maintenant, et ou contacter l'établissement de la santé plus proche avec vous pour un rapport à cas. En fait, variole du singe est résident pendant un certain temps et il est minime avant les 20 symptômes. Et transmission par une voie sanguine est minime. Mais il conseille que si vous ne pas sentez bien, préférable vous parler du sang. Et si vous perdez du sang, si un healthcare officer peut tester du sang contre virus, bactéries, tout ça. Mais il conseille que vous parler du sang quand vous pas senti bien. Je vous remercie pour l'attention. Et si vous avez envie de retrouver une ancienne vidéo que nous cause de Covid-19, tout ça, vous avez à la page DCI City Plus sur YouTube.